Si jamais vous avez du mal, parfois certaines personnes ont du mal à faire directement ce tableau complet, n'hésitez pas à vous faire des sous-tableaux. C'est effectivement moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1. Exactement, voilà. Et donc ce que peut faire, moi personnellement c'est ce que je faisais au tout début, je me faisais un petit tableau dans lequel je mettais seulement les modalités du facteur type. Je sais que si je compare deux groupes, moins 1, 1 est une solution qui fonctionne parfaitement. Et donc je comprends que dans tous les groupes qui se rapportent à la série aléatoire, je dois mettre moins 1. Et dans tous les groupes qui se rapportent à la série ordonnée, je dois mettre plus 1. Ça va ? Vous m'avez dit qu'on s'attendait à ce que le nombre de chiffres soit plus grand pour les séries ordonnées que pour les séries aléatoires. J'ai donc quel type d'hypothèse ici ? Unilatérale, très bien. Je connais le sens attendu de la différence. Je vais m'attendre à rejeter ou ne pas rejeter l'hypothèse nulle ? Je vais effectivement m'attendre à rejeter l'hypothèse nulle parce que ce contraste se rapporte à un effet qui m'intéresse. Ok, ça va pour tout le monde pour l'effet principal du facteur type ? Parfait. On va passer à l'effet principal du facteur temps. Est-ce que dans l'énoncé, j'ai une information qui s'y rapporte ? C'est la dernière phrase. La dernière Oui, seconde. exactement. On s'attend à une augmentation du nombre de restitutions correctes avec le temps. Plus on a de temps, plus on va être capable de restituer le chiffre. Ou le nombre. D'accord ? C'est quoi comme type d'effet, ça ? Linéaire. C'est un effet linéaire, tout à fait. Puisque je m'attends à une évolution constante dans le temps. Et du coup, je vais poser des contrastes d'Helmert ou polynomiaux ? Vous avez vu ? Helmert, c'est qu'on a un groupe opposé à tous les autres. Ici, c'est pas le cas. Ici, on s'attend à une évolution constante. Donc, c'est polynomial. Vous avez une idée du code qu'on peut utiliser ? Moins 1, 0, plus 1. Exactement. Je vais mettre moins 1 à tous les groupes 10 secondes, 0 à tous les groupes 20 secondes et 1 à tous les groupes 30 secondes. Et ça traduit donc bien la composante linéaire de l'effet principal du temps. Alors, est-ce que dans l'énoncé, j'ai une idée du sens de l'effet attendu ? Oui. Oui, est-ce que je parle d'augmentation ? Du coup, uni ou bilatérale ? Uni. Très bien. Et puisque ça correspond bien à une hypothèse qui intéresse le chercheur, forcément, je vais espérer rejeter l'hypothèse. On met quoi là au-dessus ? Espérance, attente. Attente. Peu importe, hein, ça c'est vraiment pour vous en fait. Hein. Donc, ici je vais mettre latéralité. Et là je vais mettre attente. Alors vous savez que C3 ça va être un contraste qui ne va pas se rapporter à une hypothèse du chercheur, mais qui sera défini de sorte à être indépendant de C2. N'oubliez pas de bien revoir le TP78 de BA2 si jamais c'est plus clair pour vous. C'est expliqué en détail dedans. Alors, vous avez l'habitude d'utiliser plutôt des contrastes d'Helmert, on le fait plus souvent. Et je vous avais dit que quand on a un groupe qui est opposé à tous les autres, dans le contraste indépendant, on met le code 0 à ce groupe-là. Mais ici, c'est exactement le contraire en fait. J'ai pas un groupe qui est opposé à tous les autres dans C2. Par contre, j'ai un groupe pour lequel j'ai mis le code C2. Du coup, pour lequel j'ai mis le code 0. Et du coup, ce groupe pour lequel j'ai mis le code 0, eh bien, c'est ce groupe-là que je vais opposer à tous les autres dans C3. Ça va ? Du coup, vous proposez quoi comme code ? Moins 1, plus 2, moins 1. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça, malheureusement, il faudra vraiment que vous voyez bien parce que ça représentait 4 heures de TP en BA2, donc c'est normal que ça vous prenne du temps. En BA2. En BA2, oui. Oui, voilà. Et pourquoi on ne fait pas le contraste comme moins 1, 1, 0 ? Parce que si vous faites moins 1, 1, 0, ce ne sera pas indépendant de C2. On peut le vérifier si vous voulez. Hein. Donc, vous vous rappelez comment on vérifiait l'indépendance des contrastes ? Il faut que ce soit égal. Je dois faire le produit à chaque fois des codes qui se rapportent à la même modalité et après additionner le tout. Donc là, moins 1 fois moins 1, 1. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. La somme ne fait pas 0. Donc ils ne sont pas indépendants. D'accord ? Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment le truc que je vous donne, c'est celui qui assure
l'indépendance des contrastes. Ok. À chaque fois qu'on a un truc du style -1, 2, -1, on est dans du quadratique. Ok. D'ailleurs, si je représente mes trois modalités ici, 10, 20, 30, et que sur l'axe des Y, je représente les codes contrastes, -1, 2 et là-bas, et que je fais mes points, ça me donne un truc comme ça, c'est bien quadratique. D'accord? Et donc là, je suis en train de vous dire que C3 va me permettre d'étudier la composante quadratique de l'effet principal du facteur temps. Est-ce que dans l'énoncé, j'ai quelque chose qui se rapporte à ça? Non. Dans l'énoncé, il n'y a rien qui sous-entend que la condition 20 secondes donnera des résultats significativement différents des deux autres. Autrement dit, ça veut dire que, quelles sont mes attentes? Nombre GHG. Ouais, alors attention, je me rends compte que ce que je viens de dire peut être source d'ambiguïté. Ça pourrait, si on n'a aucune information dans l'énoncé, ça pourrait être que je n'ai pas d'attente aussi, du tout. Mais ici, je sais que je m'attends à ne pas rejeter l'hypothèse nulle, parce que quand on est dans une logique contraste, si je dis que je pense qu'il y a un effet linéaire, c'est que je m'attends à ce que le seul effet qui existe pour le temps soit linéaire, et que donc tous les autres, nécessairement, soient non significatifs. Dans une logique a priori, seul le contraste qui traduit l'hypothèse via un effet doit être significatif, et tous les autres doivent être non significatifs. Il faut absolument que ces deux éléments soient là en même temps, pour s'assurer que l'hypothèse liée à cet effet est bien validée. Ça va? C'est clair pour tout le monde, ça? Impeccable. Du coup, quelle latéralité je vais poser? Ben, bi. Effectivement, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas d'effet, donc je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'effet, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ok, on y est presque. Vous savez que pour C4 et C5, je vais aller prendre les codes des effets principaux et les multiplier entre eux. Dans C4, je vais faire C1 fois C2. Du coup, ça me donne quoi? 1, moins 1, Attention. 1, 0, 0. moins 1, Oui. et, moins 1, 0, 1. Exactement. Alors, remarquez que, comme je l'ai rappelé tantôt, quand on a un code du style 1, 0, moins 1 ou moins 1, 0, 1, c'est qu'on est en présence d'effets linéaires. J'étudie un effet linéaire. Je constate que quand je suis dans les séries aléatoires, j'ai 1, 0, moins 1. Quand je suis dans les séries ordonnées, j'ai les codes opposés. Le fait que dans les deux cas, ça ressemble à du linéaire, mais que ce soit des signes opposés pour les deux modalités du facteur type, me démontre bien que je suis en train d'étudier la composante linéaire de l'interaction. Ok? Autrement dit, je devrais avoir une information dans l'énoncé qui m'amène à comprendre que l'effet linéaire du temps ne serait pas le même suivant que j'ai des séries aléatoires ou des séries ordonnées. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'énoncé qui vous fait penser que c'est le cas? Est-ce que tout le monde le voit bien? Ça, c'est vraiment le truc, je pense, le plus compliqué dans ce tableau, c'est de bien voir ça. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça va? Cette Non? différence s'estompant lorsque le temps de présentation augmente. C'est exactement cette information-là, effectivement, qui nous indique. Alors, je vais vous donner un petit truc, parce que parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Moi, ce que je fais généralement, quand j'ai un exercice, c'est que j'essaie de me représenter directement les hypothèses sous forme de schéma. Un schéma dans lequel je vais placer mes 6 moyennes, je mets le temps sur l'axe des X, et je vais prendre deux couleurs distinctes pour représenter la série qui se rapporte aux séries ordonnées et celui qui se rapporte aux séries aléatoires. Je sais dans l'énoncé que, quel que soit le type de série, je m'attends à une augmentation en fonction du temps. Donc je sais que mes deux droites, elles devront être croissantes. D'accord? Donc ici, je représente bien sûr les moyennes. Je vais avoir deux droites croissantes. Quelle sera la ligne qui sera placée la plus haut dans mon graphique? Celle pour les séries aléatoires ou celle pour les séries ordonnées? Pour les séries ordonnées, pourquoi? Parce qu'il y a un effet principal qui dit que les séries ordonnées, le nombre de chiffres sera plus grand. Exactement. On va se rappeler de plus de nombres avec les séries ordonnées qu'avec les séries aléatoires. Donc je vais placer plus haut la ligne des séries ordonnées. Et enfin, dernière information, je pense que la différence va s'estomper quand le temps de présentation augmente. Autrement dit, à 10 secondes, je dois avoir un écart important entre les séries ordonnées et les séries aléatoires. Un écart un peu moins important à 20 secondes, avec toujours une croissance qui s'observe. Et à 30 secondes, un écart encore plus petit, voire nul. Et donc, je me retrouve avec, ça c'est
la ligne pour les séries aléatoires. Ça, c'est la ligne pour les séries ordonnées.